Mais bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans cette session, dans ce webinaire dédié à la stratégie de sous-comptage, donc organisé par Citron et à laquelle nous sommes ravis de participer. Peut-être faire un petit tour de table rapide, même s'il nous manque un intervenant mais qui est en train de se connecter. Et comme j'ai la parole, je vais commencer à me présenter. Donc Olivier Goujon, Socomec. Donc chez Socomec, alors je vous présenterai un petit peu plus en détail l'entreprise dans quelques minutes, mais voilà, je m'occupe en tant que business developer de l'accompagnement sur les projets d'efficacité énergétique et plus particulièrement sur les solutions de monitoring, d'IoT et logiciels pour le power monitoring. Je te passe la main, Nicolas. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire. Nicolas Babel, je suis le dirigeant fondateur de la société eWatch, société que j'ai fondée il y a 12 ans. Et donc, nous sommes spécialisés dans les solutions dédiées à la maîtrise énergétique avec des solutions plug and play et très faciles à installer, à mettre en œuvre. Voilà, je m'occupe de tout le développement des solutions dédiées, notamment au marché du smart building et de tout ce qui a rapport avec le décret tertiel, le décret Bax. Donc le troisième intervenant, c'est Christophe Smith, société qui représente la société Schneider. Voilà, donc j'espère que les slides défilent correctement. Tu peux me confirmer, Nicolas, que tu vois bien. Parfait. Bon, C'est parfait. parfait. Donc un petit peu pour repositionner le contexte, alors vous êtes peut-être déjà bien au fait, et encore plus si vous avez suivi les webinaires de fin de matinée tout à l'heure. On voulait quand même vous faire un petit rappel des dates, puisque en fait ce décret Bax donc, avec le décret, la publication du décret en 2021 maintenant et une entrée en vigueur en 2023, eh bien, sa mise en application, les échéances, en tout cas indiquées dans ce décret Bax, approchent à grands pas. Donc, il y a deux dates à retenir. La première, c'est le 1er janvier 2025, date à laquelle tous les bâtiments qui ont une puissance nominale utile supérieure à 290 kW devront être équipés d'un système Bax. Donc, c'est dans moins d'un an maintenant. Et la deuxième échéance, donc là, on parle du 1er janvier 2027. Donc là, pour les bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 70 kW, donc des bâtiments de plus petite taille. Mais là encore, cette échéance, elle va arriver très, très, très rapidement. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, je pense que vous l'avez déjà suffisamment, mais en tout cas, un petit rappel simplement de ces échéances, de ces dates qui vont arriver très, très rapidement. Les petites copies d'écran que vous allez voir, celles-ci et les suivantes, elles sont extraites d'un document sur lequel on s'appuie beaucoup. Je pense on n'est pas les seuls. C'est un guide d'application qui a été édité par l'ADEME, qui a été édité en mai 2023. Et donc, vous retrouvez aussi dans le support de présentation qui vous sera diffusé le lien pour que vous puissiez accéder à ce guide et voir un petit peu plus en détail tous les sujets traités par le décret. Donc, les dates, on les a évoquées. Alors aussi, un petit rappel pour positionner un peu le contexte de la mesure dans le cadre du décret Bax. Quand on parle d'un système BAX, donc c'est un système de gestion technique du bâtiment, si vous employez le terme un peu plus francisé, mais on va bien sûr parler des systèmes de pilotage, de régulation, mais comme vous le voyez ici apparaître sur ce schéma, on parle aussi bien sûr d'un système de suivi énergétique. Donc, dans ce système BAX, ce n'est pas uniquement la notion de pilotage, de contrôle-commande, mais c'est aussi bien sûr une notion de mesure et de suivi énergétique d'un certain nombre d'équipements et de systèmes techniques qui sont listés également dans ce guide méthodologique et qu'on voit apparaître ici. Donc, on va parler du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de la ventilation, de la clim, l'éclairage, production d'énergie et autres systèmes du bâtiment. Donc voilà, donc ce volet suivi énergétique, c'est vraiment un des piliers de la mise en place d'un système BAX. Donc dans le BAX, il y a effectivement un point crucial qui est la mesure, le comptage de l'ensemble des énergies, des fluides utilisés dans le bâtiment. Ce qu'on peut peut-être aussi dire, c'est que le décret BAC, c'est vraiment une obligation de moyens. Il n'y a pas d'objectif de performance énergétique à atteindre. À l'inverse de l'éco-énergie tertiaire, qui là, pour le coup, est plutôt un décret avec une obligation de résultat. Là, il y a une obligation de moyens, pas forcément de résultats, mais un minima. Donc, on va le voir, il y a un certain nombre d'équipements à mettre en place. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans les détails, quand on parle de dispositifs de mesure, au sens de ce qui est indiqué dans le décret, alors il est clairement indiqué qu'il faut mettre en place des dispositifs de mesure, donc pour mesurer. Alors, pour mesurer de façon quand même assez précise, parce qu'il y a cette notion de zone fonctionnelle, donc il faut pouvoir mesurer chacune des zones fonctionnelles. Alors, une zone fonctionnelle étant une zone avec des usages homogènes, donc des bureaux par exemple, c'est une zone fonctionnelle.
Une zone de restauration, c'en est une autre. Des parkings, enfin, en fonction des usages, il faudra être capable de pouvoir distinguer ces zones fonctionnelles et donc de mettre des dispositifs de mesure par zone fonctionnelle. Autre point aussi à prendre en compte, hein, c'est qu'on parle d'une mesure à un pas de temps horaire, hein. Donc, du coup, ça veut forcément dire qu'il faut automatiser et être capable à minima, collecter et mesurer ses consommations d'énergie sur un pas de temps horaire. Et enfin, bien sûr, donc, il faut prendre en compte les systèmes techniques, hein, qui sont à traiter et à mesurer dans le cadre de ce décret BACS. Donc, comme on l'a vu juste avant, le système de CVC, la production d'eau chaude, l'éclairage ou autres systèmes qui peuvent combiner plusieurs de ces systèmes précédents. Donc, ceci pris en compte, ça veut dire que, bien sûr, l'application du décret BACS nécessite de mettre en place un plan de mesure et de surveillance de l'énergie, qu'on appelle assez couramment plan de comptage. Ce plan de comptage, il peut être fait. Vous avez une norme ici qui est le N17267. Je vous ai mis aussi un lien qui permet d'avoir des informations un peu complémentaires. Donc, ce plan de comptage, si vous avez besoin d'un support, d'une méthodologie pour vous guider un petit peu plus dans sa mise en œuvre, voilà, sachez qu'il y a une norme qui est là pour ça, qui est une norme française qui maintenant est devenue une norme internationale, mais qui peut vous apporter aussi quelques éléments de réponse pour ça. Voilà, pour repositionner un petit peu le contexte, mais voilà, vous connaissez peut-être certains d'entre vous un peu ces différents éléments. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de présenter un petit peu plus Socomec et puis un cas d'usage et les solutions que nous sommes capables de vous proposer dans le cadre de l'application de ce décret d'exercice. Donc, Socomec en quelques mots. Alors, Socomec est aujourd'hui un groupe international dont le siège se trouve en Alsace. Donc, c'est une société d'origine alsacienne qui est aujourd'hui présente un peu partout dans le monde, mais qui reste une entreprise familiale. En vrai, la famille est assez grande, mais avec vraiment une volonté de positionner le client au centre de nos préoccupations, d'apporter de l'innovation aussi, donc de pouvoir se différencier dans nos domaines en étant innovant, en apportant de la valeur ajoutée sur des solutions techniques, et puis bien sûr en s'appuyant sur l'expertise, les compétences des personnes qui composent cette entreprise aujourd'hui. Donc on est une entreprise de taille intermédiaire, complètement indépendante, donc ce qui nous permet de maîtriser en fait notre destin et nos choix. Nous sommes spécialisés dans la coupure, la mesure, la conversion d'énergie, hein, donc dans le domaine de l'énergie électrique, bien sûr. Et en quelques chiffres, l'entreprise a fêté ses 100 ans en 2022, donc création de l'entreprise en 1922, donc nous sommes dans la 102e année. 3900 collaborateurs, 12 sites de fabrication, de production, fabriquent les produits que je vais vous présenter, essentiellement en France et en Europe. Voilà, un chiffre d'affaires qui va dépasser les 800 millions d'euros sur l'année 2023. Et puis, comme je vous le disais juste avant, on investit beaucoup en recherche et développement pour justement apporter des solutions adaptées aux attentes de nos clients et des partenaires et des marchés. Et enfin, ce qu'on peut aussi souligner, c'est que cette entreprise d'origine française alsacienne est aujourd'hui présente un peu partout dans le monde à travers une trentaine de filiales. Donc, on est aussi en capacité d'accompagner certains de nos clients sur des déploiements à une échelle mondiale. Chez Socomec, vous avez quatre domaines d'expertise. Donc, très rapidement, nous sommes un expert dans le domaine de la coupure. L'activité s'appelle Power Switching. Un expert dans le domaine de la mesure, la partie conversion d'énergie. Et puis, on propose également des services qui sont liés en fait à l'accompagnement à travers ces différentes solutions matérielles, donc sous forme d'assistance technique, de conseils, de formation et puis de support. Sur la partie mesure, donc, qui est l'objet de cette intervention d'aujourd'hui, hein. Donc, la partie mesure, nous fabriquons des compteurs d'énergie électrique, des centrales de mesure. Pour information, Socomec est l'inventeur de la centrale mesure il y a plus de 25 ans maintenant, une trentaine d'années, on va dire. Voilà. Donc, on se positionne vraiment comme un expert de la mesure et du comptage avec ces produits Equintis, d'Iris et solutions DigiWare que je vais vous présenter juste après. On intervient dans différents segments de marché, historiquement beaucoup dans l'industrie et de plus en plus dans le domaine du bâtiment, hein, ce qui nous amène aussi à être sollicité sur l'application de ce type de décret. Et enfin aussi, voilà, un point important qui caractérise l'entreprise, hein, c'est vraiment d'avoir une proximité avec l'ensemble de nos clients. Pour la France en particulier, vous avez 12 agences qui sont réparties un peu partout sur le territoire national et qui sont là pour être à côté de vous dans vos projets et dès le début, hein, dès la définition des solutions techniques. Je passe donc pour rentrer un peu plus dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, hein, si on prend un exemple d'un bâtiment tertiaire un peu type, le décret BACS, en fait, amène à se poser un certain nombre de questions. Donc, on l'a vu, il faut mettre en place un plan de comptage en fonction des usages des zones fonctionnelles.
Et tout ça, donc ça peut nécessiter de mettre un certain nombre de compteurs, souvent plusieurs, on va dire, dans des endroits qui peuvent être un peu distants. Donc, on va souvent trouver des tableaux des TGBT à différents endroits. On peut même avoir des points de comptage qui sont un petit peu isolés finalement de ces TGBT et isolés même des réseaux de communication. Très souvent également, les installations existantes, elles ne sont pas prévues, ou en tout cas, elles n'ont pas été conçues pour pouvoir accueillir ces dispositifs de mesure. Et il faut aussi souvent avoir des systèmes qui soient interopérables, communiquant avec des équipements déjà en place. Et enfin, bien sûr, tout ça avec des moyens humains et financiers qui sont bien évidemment souvent limités. Donc, il faut prendre un petit peu en compte cette équation pour y répondre. L'enjeu pour Socomex, c'est du coup de vous proposer des solutions qui vont être innovantes, rapides à déployer. Et pour ça, donc, vous avez une solution qui s'appelle d'Iris DigiWare, donc qui part du principe que lorsque vous avez plusieurs points de mesure et points de comptage à mettre en place, eh bien, on va essayer de mutualiser les choses. Donc, on va essayer de mutualiser des fonctions. Donc, on va, plutôt que de mettre côte à côte des points de comptage ou des centrales de mesure, eh bien, on va mettre en place un écran qui va être mutualisé et puis ensuite, on va ajouter des modules qui vont permettre de répondre à des fonctions et surtout de mesurer la tension qu'à un seul endroit. Et ensuite, on va ajouter des modules de mesure de courant en fonction des départs et des charges que vous avez à mesurer. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce schéma, mais voyez un peu comment est conçu ce système DigiWare. L'idée, c'est que vous puissiez le concevoir, alors bien sûr avec notre accompagnement, en fonction de ce que vous souhaitez mesurer et compter. Donc pour ça, vous avez différents types de modules, des modules de mesure de tension, des modules de mesure de courant, avec des capteurs ici, on verra, il y a différentes technologies, ou des modules tout intégrés, des modules AFSI avec 6 entrées. Voilà, on définit ensemble et on vous propose ces modules en fonction du système de mesure et de comptage que vous souhaitez mettre en place. J'avance un petit peu, quelques photos pour peut-être illustrer un petit peu plus. Donc voilà, dans un TGBT, dans une armoire, on va retrouver ces modules de mesure de courant. Et puis ici, vous avez différentes technologies de capteurs. Donc certains sont des capteurs fermés. Alors plutôt, on est plutôt là dans des installations neuves. La plupart du temps, on va être dans des installations existantes où il faut venir intégrer ces dispositifs de mesure et ces capteurs. Et donc là, on va vous proposer des capteurs comme celui-ci, qui sont des capteurs ouvrants qui viennent se clipser autour des câbles. Donc là, on a la version rigide, mais vous avez aussi des versions flex, donc ils vont pouvoir aussi venir facilement, en tout cas plus facilement que si c'était des capteurs fermés, s'intégrer autour des câbles ou des... voilà, donc toute une gamme de capteurs ici qui sont effectivement adaptés, qui doivent être adaptés en fonction du contexte d'utilisation et des installations en place. J'avance encore un petit peu. Voilà, juste petit focus également. Alors peut-être certains d'entre vous sont intéressés ou peuvent l'être par cette notion de MID dans le cadre d'une refacturation, d'une répartition de charges. Voilà, sachez qu'on propose aussi dans le système DigiWare des modules de mesure de courant certifiés MID, donc qui sont là pour répondre à ces problématiques de certification, de directives dans le cadre éventuellement d'une refacturation, d'une répartition de charges. On propose également des modules capables de collecter des entrées tout ou rien ou des entrées analogiques pour pouvoir aussi connecter à ce système DigiWare des compteurs d'eau, de gaz, d'énergie thermique, donc d'avoir une solution aussi de mesure qui va au-delà de la mesure de l'énergie électrique, mais qui peut s'étendre à l'ensemble des énergies et des flux. Ici, voilà quelques photos de principe. Alors, on va zoomer un petit peu, mais l'idée, voilà, typiquement dans un TGBT, vous allez retrouver un écran ici qui va permettre de naviguer, de consulter l'ensemble des informations des différents modules. On peut voir apparaître ici avec des capteurs qu'on voit apparaître plutôt ici sur la droite. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir connecter facilement ces modules, donc d'avoir une installation plus rapide, d'éviter des erreurs de raccordement, et puis encore une fois, de mutualiser un certain nombre de fonctionnalités pour avoir une solution la plus économique possible. Alors, vous allez me dire, peut-être que dans le TGBT, il n'y a pas forcément la place. Donc là aussi, on peut vous proposer des solutions avec une notion de Digibox. Alors, c'est un coffret que vous pourriez installer à côté du TGBT dans lequel on va mettre en place les modules et puis on va venir, via les capteurs, s'intégrer dans le TGBT. Donc, ce sont des solutions qu'on voit très, très souvent, en fait, hein, que ce soit dans l'industrie ou dans le tertiaire, mais qui sont aussi là pour répondre à cette problématique de place dans les armoires électriques, qui est une problématique assez récurrente. Un point aussi que je voulais partager avec vous, c'est la précision de la mesure. Alors, la précision de la mesure, c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet important. À partir du moment où vous voulez mesurer, compter, on considère qu'il faut faire attention à ce critère-là. C'est un critère important. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez retrouver ici un exemple, hein. Donc la précision de la mesure, quand on parle de précision, on va parler de la précision sur une chaîne globale, du capteur jusque bien sûr au compteur, à la centrale de mesure. Et là, vous allez retrouver différentes classes de précision, différents niveaux de précision, sans rentrer
dans tous les détails, mais voilà, ce qu'on vous propose avec cette solution d'Iris DigiWare, c'est vraiment d'avoir un système qui va être précis sur une plage de mesure étendue, quel que soit finalement le niveau de charge, c'est-à-dire l'activité du bâtiment, que ce soit dans les périodes d'occupation, d'inoccupation. Donc, dès 10% de charge, on va être capable de vous garantir cette classe de précision. Et on va vous la garantir aussi dans le cadre d'une norme qui fait référence pour les instruments de mesure électrique, en tout cas, qui est l'IUC 61 557-12. Alors, pour l'illustrer, parce que c'est bien de rendre les choses peut-être un peu plus palpables, un petit exercice sur lequel on a réalisé, hein, c'est simplement de dire, voilà, dans une utilisation type bâtiment, donc avec un courant nominal, on est parti sur des hypothèses, mais qui sont celles qu'on rencontre très régulièrement, de 200 ampères avec une activité dite continue de bureau. Voilà, la classe de précision, elle est importante. Le fait d'avoir un écart entre 0,5 et 2 fait qu'au final, vous allez avoir une mesure qui est plus ou moins précise et qui peut générer plusieurs milliers d'euros d'écart. Et on voit ici plusieurs milliers de kilowattheures également. Donc, soyez vigilants par rapport à ça et prenez bien en compte cet aspect de classe de précision. Je finis dans 30 secondes et je passe la main à Nicolas. Un point aussi, je vais évoquer dans l'introduction la problématique de points isolés. Oui, tous ces points de mesure et ces points de comptage ne sont pas forcément dans un TGBT. Il peut y avoir des points un petit peu isolés qui sont pertinents à mesurer. Dans ces conditions-là, on peut aussi vous proposer des solutions sans fil. Donc, on va s'appuyer sur la technologie IoT LoRaWAN pour laquelle on a développé donc un produit, une centrale de mesure qu'on appelle le DIRIS Bedicel. Et donc, on vous accompagne à travers des audits déjà pour vérifier la faisabilité de cette solution. Et puis ensuite, bien sûr, dans la mise en service, la configuration de ces équipements, donc centrale de mesure d'Iris, mais également des émetteurs pour récupérer des points isolés sur des compteurs d'eau, de gaz, d'énergie. Voilà, je passe ça parce que c'est ce que je viens de dire. La centrale d'Iris Bedicel, donc qui est aussi conforme à la norme ici IEC 61 557-12. On va être également en classe 0,5, donc on vous garantit la même précision que sur un système de mesure de comptage d'Iris DigiWare. Simplement, ici, on va embarquer dans ce produit une communication IoT LoRaWAN. Et voilà, enfin, juste pour synthétiser, hein, on a vu ici toute la partie niveau 1 avec différentes solutions de mesure et de comptage, d'Iris DigiWare, solutions sans fil. Tous ces produits sont communicants, donc sont interopérables via des protocoles standardisés et ont la capacité, bien sûr, de mettre à disposition les données vers des outils de supervision de GTB, GTC ou des plateformes type Citron pour le management de données. Voilà, je te passe la main, Nicolas. Et donc, Merci beaucoup, Olivier. Hop. Merci à tous. Donc, société eWatch. La société a été créée, comme j'ai dit, en 2012. Notre mission, c'est aider les entreprises à réduire leur impact carbone et optimiser les dépenses énergétiques avec un aspect technologique. On a développé pendant 12 ans toute une chaîne complète qui va de la captation de la donnée autour de la maîtrise énergétique jusqu'à la mise en forme de ces données au travers d'une plateforme IoT pour pouvoir les mettre à disposition de solutions, notamment comme la plateforme Citron. Donc, la grosse particularité, c'est que tous les développements R&D, que ce soit le développement de la partie produit ou de la partie logicielle, est réalisé en interne par nos équipes d'ingénieurs, ce qui permet de pouvoir proposer une solution complète qui se raccorde justement facilement à des solutions comme Citron. Sachant que tout ça est développé dans le cadre justement de l'optimisation énergétique et notamment de la conformité au décret BAX avec des valeurs pour eWatch, d'innovation, de simplicité de mise en œuvre. Vous le verrez dans les solutions qu'on propose. L'objectif, c'est que le déploiement, le raccordement, l'accès à la donnée soit le plus rapide et le plus facile, tout en gardant bien sûr des gros enjeux en termes de sécurité, de précision de mesure et de données. Les secteurs d'activité sur lesquels intervient eWatch sont notamment tout ce qui va être tertiaire, bâtiments commerciaux, supermarchés, et également le domaine industriel. On rayonne sur l'Europe et là on ouvre des bureaux donc notamment aux États-Unis pour accompagner certains de nos clients internationaux là où ils ont des sites ou des bâtiments. Donc comme on l'a dit, hein, ça a été très bien expliqué par Olivier, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a des gros enjeux de réduction de la consommation énergétique et de la maîtrise de ces consommations, notamment pour des aspects réglementaires comme on l'a indiqué et Olivier l'a expliqué juste avant, mais aussi pour des questions de coûts, d'impact carbone, de démarche RSE et aussi vis-à-vis de ses clients et partenaires, vraiment d'avancer et de mieux maîtriser
son parc immobilier notamment. Le défi, c'est que les solutions proposées historiquement sont assez lourdes, complexes, nécessitent du câblage et sont, surtout quand on est dans des bâtiments existants, peuvent être assez lourds en termes de démarche et avec des retours sur investissement qui peuvent être très longs. Et au-delà du décret BACT, il y a quand même des enjeux économiques importants. Donc, c'est comme ça que eWatch travaille avec cette réflexion. Donc, je ne vais pas revenir sur le décret BACT, mais rapidement, voilà, l'objectif du sous-comptage, c'est vraiment d'avoir une visibilité globale sur là où va le flux énergétique. Donc, avoir ce découpage pour bien savoir quoi prioriser, où mettre des plans d'action. Et au-delà de ce respect du décret BACT sur lequel je ne reviendrai pas, il y a vraiment un enjeu d'avoir un outil de pilotage pour pouvoir savoir sur quoi faire, où investir, quel plan d'action mettre en place, détecter des anomalies, réduire ses coûts et également inclure ça, c'est un enjeu qui est très important et sur lequel on travaille avec différents outils chez eWatch, et de sensibilisation et de responsabilisation des occupants pour les inclure dans cette démarche d'amélioration parce que c'est quelque chose qui doit se faire en incluant les équipes à tous les niveaux dans cette démarche d'amélioration. Donc, c'est vraiment aussi une stratégie long terme dans l'aspect justement bâtiments commerciaux notamment. Il y a cette valorisation, cette amélioration des bâtiments auxquels peut participer le sous-comptage. La stratégie, donc, on l'a dit, il existe des normes. Ce qui est important, je compléterai juste en disant, c'est d'avoir vraiment une approche top-down, donc c'est-à-dire de ne pas mettre des compteurs déployés à tous les endroits et de mettre beaucoup tout de suite. L'idée est vraiment d'y aller d'une manière et d'une façon pragmatique, en partant du compteur général et en descendant au premier niveau, l'idée étant de découper en zones. Et quand on voit, comme on le voit là sur différents outils de visualisation, comme un diagramme de Sankey qui va permettre de voir où va le flux énergétique et où vont les grandes masses, c'est après d'aller justement vers un niveau 2 plus en précision et d'aller compléter. Il faut savoir, c'est toutes ces données, il va falloir les traiter, s'en occuper, faire des plans d'action dessus. Et l'idée n'est pas de déployer, mais comme ça a déjà été dit, pas des milliers de capteurs partout, parce qu'après, il faut pouvoir les exploiter. Donc vraiment, dans l'approche et dans l'accompagnement et le conseil qu'on peut faire aux entreprises, c'est de dire, allez-y, progressivement, on a le compteur général, on identifie qu'il y a un intérêt, il y a du potentiel, et on descend en précision jusqu'à passer sur des équipements critiques. Une fois qu'on a fait le sous-comptage de manière structurée, on peut passer à un focus sur les équipements critiques, des CTA, des climatisations, et où là, on le verra après, un capteur particulier qui va permettre d'analyser la performance. Donc, je mesure la consommation, mais ce qui est important aussi, c'est que ce que ça va produire, que ce que ça va générer pour avoir vraiment un combiné et une maîtrise de la consommation des équipements. Donc, un des produits phares sur lequel j'insisterai, c'est le Squid, qui est un produit de sous-comptage sans fil, multicanal. Donc, en gros, dans un produit, vous allez avoir 12 pinces de mesure clipsables. Donc, vous allez mettre dans un TGVT et vous allez pouvoir, avec un seul produit, avoir la visualisation de 4 flux triphasés qui vont partir. Et donc, ça va permettre, avec un produit, d'avoir ce découpage par zone fonctionnelle ou par usage. Et avec une communication LoRaWAN intégrée dans le produit, ce qui permet donc, avec un boîtier qui représente 5 modules, donc à peu près 5 disjoncteurs de large, de pouvoir me faire 12 mesures sur un bâtiment ou 4 mesures triphasées. Avec une particularité, comme j'ai dit, chez eWatch, on a la capacité de maîtriser cette chaîne complète du capteur à la plateforme. Donc, on a développé une solution que je vous montrerai juste après, qui s'appelle Scan2Cloud et qui permet, parce qu'un des gros enjeux de toutes ces solutions-là, c'est l'effort ou la compétence qui va être nécessaire pour la mise en œuvre. Donc, ce qui est important, c'est que le produit se mette facilement et qu'il puisse être intégré, raccordé au niveau communication, au niveau visualisation de données, de la manière la plus fluide possible. Et comme nous, on a la maîtrise de la chaîne complète, on est capable, vu qu'on le développe en interne, de proposer cette solution complète pour pouvoir justement faciliter, accélérer la mise en conformité. Donc, le sans-fil sécurisé LoRaWAN apporte cette capacité d'aller déployer progressivement les différents produits et de pouvoir se raccorder, générer les données de manière extrêmement rapide avec également tout un panel de taille de pinces de mesure qui vont être clipsables ou des boucles souples qui vont permettre d'aller jusqu'à des 3000 ampères par phase, donc des consommations qu'on va plus retrouver dans des très grands bâtiments ou dans de l'industrie. Donc voici la solution Scan2Cloud, juste pour montrer la philosophie de ce que développe eWatch.
donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la solution qui soit technologiquement le plus plug and play possible. Donc je pose mon capteur, donc un électricien pose le capteur, scanne le produit, va indiquer, parce que ça c'est important, entre le produit qu'on met sur le terrain et de pouvoir après nommer les entrées. Et nous, on a développé une solution, on scanne le produit, on nomme les entrées directement sur site et on voit en temps réel les mesures réalisées et on vérifie que le capteur est bien en place et que les données sont générées correctement. Et donc, on a directement un produit qui est installé communiquant avec le cloud. Comme vous le voyez dans la vidéo, on pose la passerelle qui crée ce réseau et après, on déploie les capteurs qui vont se raccorder de façon plug and play à ce réseau LoRaWAN qui aura été déployé. Tout ça pour eux, une fois que cette chaîne-là est faite, cette installation et cette remontée des données est réalisée, on va retrouver des données, notamment sur la plateforme Citron, qui va permettre de piloter sa maîtrise énergétique et d'avoir différents outils de visualisation. Là, je vous ai mis quelques exemples de ce que permet le sous-comptage, avoir des heatmaps, par exemple, sur la consommation et voir où sont ces consommations et avoir une visualisation très nette, avoir des diagrammes de Sankey pour pouvoir justement exploiter les données. Et donc, un des produits que nous avons également développé, c'est donc le Tiny Nest, qui est un produit de sous-comptage, mais qui va avoir la particularité dans un produit de mesurer ce que ça consomme, mais également ce que va produire un équipement, comme par exemple une CTA, pour analyser sa performance et optimiser son fonctionnement. Je voulais vous mettre aussi un use case qui montre un peu la démarche. On a travaillé notamment avec un centre de formation qui souhaitait réduire sa facture énergétique et se mettre en conformité, moderniser son bâtiment. Et donc, les étapes pour arriver à ce travail d'optimisation, ça a été de raccorder le compteur Enedis pour déjà avoir des informations de consommation générale, la mise en place de 2 produits Squid dans le PGBT principal, installé en 2 heures, et après 1 mois d'analyse, la mise en place des premières actions de pilotage de la ventilation avec des horloges programmables de façon assez simple, l'amélioration du pilotage du chauffage. Et ensuite, une fois qu'on a ces grandes briques, ces grandes masses, on est descendu en précision avec l'ajout de compteurs d'énergie supplémentaires et de produits sur notamment la CTA et la climatisation pour aller travailler vraiment sur l'optimisation des équipements. Je le disais tout à l'heure, aussi une partie importante, c'est la mise en place d'écrans pour pouvoir inclure les personnes dans la démarche d'amélioration. Donc, le bilan, c'est une maîtrise en temps réel de ce client, de sa consommation énergétique par usage et par zone fonctionnelle, et une réduction de la consommation de 13%, donc en seulement 2 mois, où il y a eu justement une identification des gros points, des appareils qui restaient la nuit, le jour, et cette visualisation horaire par zone, par usage, permet vraiment d'avoir un pilotage et d'améliorer soit les équipements en place, soit en rajoutant des équipements relativement simples de pilotage. Et donc, c'est maintenant une solution qu'ils vont déployer sur l'ensemble de leurs autres centres de formation. Voilà pour ma présentation. Christophe, je ne sais pas si tu nous entends. Je suis là, effectivement. Parfait. Je te laisse partager ta présentation. Merci à tous de m'avoir écouté. Et donc, il y aura une partie questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui étaient en attente. Donc, à la suite de l'intervention de Christophe, on pourra prendre le temps de répondre, bien sûr, à vos questions. Il y a un temps à la fin qui est prévu. Christophe, je te laisse partager. Oui, parfait. Parfait. Bonjour à vous. Donc, Christophe Smith, je suis responsable des lignes produits liées à l'efficacité énergétique pour le pays France chez Schneider Electric. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les solutions que met Schneider en place dans le cadre des plans de comptage qui s'inscrivent dans effectivement des décrets BACS tels qu'ils vous ont été présentés en début de réunion. Donc, un petit rappel, Schneider Electric aujourd'hui est une société donc française et en très fort développement sur 2 domaines, donc tout ce qui est lié à l'énergie management d'un côté et l'automation industrielle de l'autre. Et le dénominateur commun, c'est effectivement de mettre en œuvre toutes les solutions liées à l'efficacité énergétique qui s'appuient sur ces 2 composantes et qui s'inscrivent également dans le développement durable dans lequel effectivement s'inscrit le décret BACS. Donc, nous sommes présents dans le monde entier avec plus de présence dans 100 pays. Et en France, uniquement en France, nous avons 15 000 employés et 36 usines qui mettent en œuvre nos propres solutions. Alors, sachez que le point important, c'est que toute la technologie aujourd'hui à disposition existe pour permettre une décarbonation à hauteur déjà de 70%.
Et aujourd'hui, le challenge, c'est de faire connaître à nos clients ces technologies qui sont effectivement opérationnelles. Et quand on décline les différentes composantes de décarbonation, une des premières à mettre en œuvre, c'est l'efficacité énergétique qui rentre en ligne de compte à hauteur de 25% dans la décarbonation. Aujourd'hui, effectivement, la première démarche à mettre en place, c'est effectivement des plans de comptage pour aller monitorer les consommations de chaque charge en différents emplacements des bâtiments. Donc, ces technologies aujourd'hui sont développées par Schneider Electric. Donc, on développe nos produits, on les réalise, on les fabrique et on les commercialise avec toute l'assistance technique associée pour déployer ces plans de comptage en mettant en œuvre donc, des technologies qui ont été en rupture technologique, puisqu'on a deux briques principales. Une brique qui est une mini centrale de mesure qui va aller récupérer toutes les données du tableau électrique et également des fluides qui sont à disposition sur un bâtiment pour les remonter dans une passerelle qu'on appelle des énergies serveurs qui viennent collecter l'ensemble des données d'un tableau électrique. Et cet énergie serveur va à la fois donc consolider les données et les mettre en œuvre tout en les contextualisant par rapport aux données réelles. C'est-à-dire qu'une donnée électrique ne sera pas une donnée brute, mais sera classifiée en tant que puissance active ou puissance réactive, par exemple. Toutes ces données donc, vont remonter dans un cloud qui est un cloud Schneider Electric sécurisé, cybersécurisé. Et en association avec la société Citron, nous mettons en forme les données pour les rendre compatibles avec les dashboards et toutes les applications de Citron. Ces applications peuvent être déclinées selon différentes architectures. Effectivement, si le client a besoin uniquement d'une consolidation de données à la fois donc consommation, mais également diagnostic du tableau électrique plus qualité de l'énergie, ces données vont être remontées au cloud et rendues disponibles pour aller alimenter les dashboards de Citron. Si le client a un site de type critique, c'est-à-dire que sur des sites de type data center, hôpitaux et bâtiments mettant en œuvre des complexités de fabrication plus lourdes, les données de type calorimétrie en particulier et monitoring énergétique doivent être dans un premier temps remontées sur des applications Schneider qui vont faire déjà l'agrégation par nature de données, en particulier la calorimétrie, le monitoring par usage. Et une fois que ces données peuvent être visualisables sur des logiciels Schneider, peuvent être remontées dans un deuxième temps sur le cloud qui lui-même alimente donc les logiciels Citron. Donc, on arrive à des architectures qui fournissent des quantités d'informations plus larges pour répondre à trois aspects. Donc, l'aspect monitoring, qui est la base du décret BACS, la partie calorimétrie, qui est aujourd'hui un axe important puisque les bâtiments devenant de plus en plus intelligents, des perturbations internes aux bâtiments peuvent, en particulier avec des nouvelles technologies comme les bornes de recharge ou les éclairages LED, générer des harmoniques à l'intérieur des bâtiments et perturber le signal électrique. Donc Schneider Electric peut donc visualiser avec ce monitoring ces perturbations et venir les corriger avec des équipements additionnels. Alors, les deux technologies, je dirais, ce sont des brevets Schneider qui ont été déployés aujourd'hui sur des centaines de milliers en quantité de produits dans le monde entier. C'est une première brique qu'on appelle un mini centrale de mesure PowerTag, qui offre l'avantage d'offrir en automatique une gestion de données qui vont être téléchargées par un protocole sans fil qu'on appelle le Zigbee et qui comporte comme type de données à la fois les aspects énergétiques, énergie active, totale partielle, les énergies réactives et des données en temps réel sur toutes les valeurs électriques du tableau pour s'assurer que le fonctionnement du tableau vienne fonctionner en mode nominal et de ce fait assurer une longévité accrue des équipements et des charges présentes dans un bâtiment. Et parallèlement à ça, un troisième cadre vient alimenter une information de type diagnostic sur la perte de tension ou le niveau de charge disponible sur le disjoncteur. Et de ce fait, on peut anticiper des pannes de manière préventive et de ce fait améliorer également l'usage du tableau électrique dans sa longévité. Le bénéfice de ce produit est assez révolutionnaire puisqu'on
on peut intégrer des produits PowerTag non seulement sur des équipements tableau électrique neufs, mais sur tous les tableaux existants déjà en place, puisque c'est un équipement non intrusif qui peut se rajouter sur un disjoncteur existant. Et ce produit est universel, nous ne voulons pas développer des solutions propriétaires, mais au contraire universelles. Donc, on peut s'intégrer sur des disjoncteurs d'ancienne génération Schneider, et également des disjoncteurs de tous nos compétiteurs, puisque ce produit vient se superposer aux disjoncteurs et de remonter toute l'information vers le concentrateur. L'intérêt également, c'est la rapidité de mise en place. On a voulu, pour nos metteurs en œuvre, faire des produits plug and play, et donc très rapides à mettre en œuvre et très simples à utiliser. Toutes ces données donc, vont remonter de manière automatique sur un concentrateur qu'on appelle le panel serveur. Donc, on pense que dans nos études de marché, la plupart des tableaux électriques futurs comporteront ces énergies serveurs pour répondre justement aux décrets tertiaires, décrets BACS et probablement de futures réglementations encore plus sévères pour aller monitorer intégralement les consommations énergétiques, mais également les aspects diagnostiques et calimétrie. Donc, ce produit est ouvert et cybersécurisé et permet également, sur des entrées digitales, d'aller s'interfacer avec des compteurs gaz, compteurs eau et compteurs vapeur pour répondre à l'ensemble des fluides et analyser les consommations énergétiques au sens large, pas que consommation électrique. Ces données sont visualisables selon des pages web sur des serveurs web pré-embarqués dans l'appareil ou sur des logiciels de type licence, de type Power Monitoring Expert proposé par la société Schneider Electric, ou bien évidemment à partir du cloud Schneider, s'interfacer avec des applications comme Citron pour vous proposer des dashboards élargis sur les aspects monitoring plus décarbonation par exemple. Alors, il est encore mieux de vous parler de ces offres-là, non pas directement avec nos propres propos, mais à travers le témoignage client. Donc, nous avons fait un certain nombre de réalisations dans plein d'activités en termes d'applications client. Je vous propose de regarder en 2 minutes une application réelle qui a été utilisée avec la technologie PowerTag. Donc, je vais passer la main sur la petite vidéo. On n'a pas le son, hein. Il n'y a pas le son. Il y a pas le son. Non, c'est au moment du lancement, ouais. Il fallait Oui. accepter le son, hein. D'accord. Donc, écoutez, en quelques mots, ce client a mis en œuvre donc, la technologie. Je vais faire dérouler le texte et vous commentez un petit peu. Donc, le client a mis ces technologies sur une école d'institut supérieur pour pouvoir innover dans les nouvelles technologies Schneider, donc, et a été très satisfait de ces technologies, surtout par la facilité de mise en œuvre, que ces clients e-tech est un client installateur qui effectivement a comme critère des délais de réalisation et également de l'encombrement, puisque il n'y a pas besoin de rajouter des ride-in sur une armoire électrique pour rajouter ces technologies-là. Donc, le client n'a pas été obligé de reconcevoir son local électrique en mettant en place ces technologies. Il utilise des tableaux déjà existants, déjà en place. On voit ici à l'image, effectivement, les tableautiers qui sont les gros metteurs en œuvre et qui ont apprécié la rapidité de mise en œuvre et le faible nécessité de câblage, puisque le produit communique en sans fil hein, vers le concentrateur de données. Donc, c'est la taille d'un sucre, vous voyez la dimension du produit, donc très, très facile à réintégrer et va générer donc toutes les données agrégées et documentées vers les outils de monitoring. Donc, le client, et comme de nombreux clients en France qui ont mis en œuvre ces produits-là, aujourd'hui, le succès commercial est à la clé. Je vous remercie. En ce qui me concerne, j'ai terminé la présentation. Parfait. Il y a un temps de questions qui est prévu avant de vous libérer. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Il y en a, je crois, dans le forum de questions-réponses qui ont
ont été mises, notamment quelle chaîne, donc c'est pour Olivier, quelle chaîne de valeur Socomec couvre dans le cadre d'une mise en conformité au décret BAX? Alors, nous, voilà, chez Socomec, on est avant tout un fabricant d'équipements de mesure et de comptage. Donc, on est capable de vous accompagner dans la définition des produits à mettre en place selon votre plan de comptage. Par contre, on n'est pas installateur, donc forcément, vous allez travailler avec un installateur, alors soit interne, soit externe. Donc, on ne fait pas l'installation des produits, mais une fois que les produits sont installés, nous avons des équipes techniques pour assurer ce qu'on appelle la mise en service, hein, donc la configuration, la programmation, et vérifier surtout que les données que les produits sont bien configurés, que les données sont de bonne qualité, pour ensuite pouvoir les mettre à disposition de vos outils d'analyse. Voilà, donc, on apporte un conseil en amont du projet, on ne fait pas l'installation et on peut intervenir sur la mise en service. On peut également, bien sûr, former des équipes pour que vous puissiez être autonome. Et après, bien sûr, on est là pour vous accompagner tout au long de la vie d'utilisation des produits à travers des formations et de l'assistance technique. Top. En espérant que ça ait répondu à la question. Pour information, donc pour les spectateurs, ceux qui veulent répondre, il y a donc un onglet questions-réponses en bas dans la barre. Vous avez Q et R pour questions et réponses et vous pouvez donc les écrire. Et comme ça, nous, après, on peut vous répondre à vos questions. Il y avait une question de Laurent pour Christophe. Quid de l'obsolescence des équipements Schneider, durée de vie de 10 ans, pourquoi? Effectivement, aujourd'hui, nos produits sont prévus pour avoir des tenues en fiabilité, en précision, hein, sur les équipements de mesure. Et aujourd'hui, ces durées de vie sont prévues structurellement au niveau conception jusqu'à 15 ans. Et on se prend une marge de manœuvre. Donc, en général, on considère qu'au bout de 10 ans, il est préférable de remettre à niveau les équipements de mesure pour garantir le niveau de précision, si cela est nécessaire, bien évidemment. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire. Ok. Quelles sont les certifications nécessaires électriques réglementaires pour réaliser l'installation des systèmes dans le cadre d'une offre de sous-comptage GTB? Y a-t-il des certifications indispensables pour que les travaux soient éligibles au C2E? Olivier, peut-être? Alors sur les certifications, sur les certifications, il y a des certifications d'installateurs, hein, donc je n'ai pas spécialement en tête, mais il faut effectivement avoir un minimum de compétences reconnues en tant qu'installateur pour pouvoir installer ce dispositif de mesure. Et après, en fonction des fiches C2E, alors il y en a une qui est plutôt dédiée à l'industrie, donc qui ne va pas s'appliquer dans le cadre du décret BAX, mais il y a la fiche sur les GTB, la fiche sur les GTB qui peut être intéressante à utiliser. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle a été prolongée encore de 6 mois, parce qu'il était question qu'elle s'arrête à fin 2023. Euh, mais j'ai pas les détails des conditions ou des qualifications qui sont nécessaires. Sur tout ce qui est dispositif de mesure, hein, ce sont des dispositifs, même si ce sont des solutions non intrusives, elles doivent bien évidemment être mises en œuvre par des personnels habilités, hein. Donc il y a des habilitations électriques qui sont dédiées pour ça. Ok. Je ne vois pas d'autres questions dans le... Ah, si, pardon. Hop. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que les Power Tags sont disponibles pour les USA? 60 Hz, 440 volts. Tout à Christophe. fait, effectivement, la technologie PowerTag répond justement à toutes les contraintes et normes internationales, donc aussi bien pour le marché Asie, Europe et USA avec cette notion 60 Hz. Donc effectivement, par contre, 440 volts, aujourd'hui, on utilise le PowerTag sur des réseaux monophasés ou triphasés, donc également jusqu'à 440 volts. Ok. Ok. Je n'ai pas bien compris les différences entre les solutions proposées par eWatch, Socomec et Schneider. Ah Après, mince. je vais parler pour ma partie, puis après, je laisserai chacun voilà, donner
ses avantages ou la vision ou l'aspect. Ce qui est sûr que c'est KeyWatch, donc la grosse particularité, c'est d'avoir un gros focus quand même sur ce côté plug and play, connectivité intégrée. Il y a vraiment des produits qui sont tout intégrés, parfaits pour l'existant. Et avec un produit, on va instrumenter une grosse partie de l'armoire et on va aller donc avec une maîtrise en interne par nos ingénieurs, vraiment une solution qui est plug and play du capteur jusqu'au cloud et avec même cette notion de mise en place du réseau et de connectivité simplifiée avec ce que j'ai montré notamment Scan to Cloud. Je scanne un produit. On n'a pas un panel aussi large en termes de solutions ou de différents types de modules. On a vraiment quelques produits adaptés, on va dire, à ce besoin-là. On va scanner et on va retrouver même des tableaux de bord et des outils de visualisation par l'électricien, je scanne le produit et j'accède à des données et des mesures immédiatement. Donc, c'est vraiment ce côté très plug and play, très rapide, mais avec forcément un panel beaucoup moins large de solutions que peut proposer Socomec ou Schneider. Mais je laisse peut-être, je ne sais pas, Christophe. Tout à fait, effectivement, aujourd'hui, Schneider Electric répond dans le cas du décret BAX à des technologies, comme évoqué dans ma présentation, simples à mettre en œuvre, non intrusives et utilisables aussi bien sur des tableaux existants, tableaux neufs. Je dirais que c'est surtout ça les points différenciants. OK. Olivier. Bon, pour Et se puis connecter, après, après, il faut regarder un petit peu plus dans le détail en fonction de la configuration du site et puis bien sûr. des installations en place. Et voilà, je pense qu'on a, voilà, il y a bien sûr des points communs sur ce qu'on propose. On est tous les trois des acteurs significatifs dans la mesure et dans le comptage. Après, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail pour, en fonction de votre projet, comment est-ce qu'on peut l'aborder Tout à fait. avec voilà, certaines, je pense, particularités qu'on saura mettre en avant. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Ça va dépendre des projets, de l'architecture, ou voilà, ou si on est dans du neuf et qu'on veut faire des installations, voilà, en filaire, ou enfin voilà, ça va vraiment dépendre du type de projet. Il y avait une dernière question. Est-il possible de récupérer la consommation de compteurs de gaz et de pouvoir les centraliser avec les consommations électriques sur la plateforme Citron? Donc oui, on l'a dit, on a, je pense, chacun de nous des moyens, des produits qui vont aller chercher de la donnée impulsionnelle, analogique ou d'autres types du mode bus ou d'autres infos. Donc, il est effectivement possible d'avoir une solution qui centralise. Alors, nous n'avons pas évoqué les coûts. Alors, ce serait peut-être un peu long chacun de parler de nos offres, mais en tout cas, voilà, vous aurez de toute façon la présentation des trois sociétés, les contacts. Donc après, bah, n'hésitez pas à revenir vers chacun de nous, la société qui vous intéresse, et on pourra vous communiquer tout ce que vous voulez. Vous pouvez me proposer pour ce projet qui répond programmation des cumulus sur les heures creuses, pouvons-nous avoir les C2E pour... Ouais, bon, voilà, pareil, je pense qu'on a tous des experts ou des gens qui peuvent accompagner sur les projets. Là, ça va être compliqué dans le temps imparti. Il nous reste que quelques minutes de vraiment décrire un projet complet. Il y avait une question pour Schneider, donc pour Christophe. En quoi est-ce non intrusif techniquement parlant? Quand on parle effectivement de cette notion non intrusive, c'est-à-dire que effectivement, le fait de mettre en place des technologies de mesure ne nécessite pas de reconcevoir déjà le tableau électrique et les données communicantes sans fil donc ne perturbent pas le fonctionnement du tableau électrique. Donc c'est pour ça qu'on parle de non intrusif, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de rajouter d'autres équipements pour rendre compatibles les équipements de mesure qui vont être mis en place. Tout à fait. Il y avait une question là qui me concerne. Est-ce que le Squid Pro peut être remonté sur une passerelle LoRa privée? Oui, bien sûr. On peut proposer tout ou partie de la chaîne, des capteurs seuls, capteurs plus une passerelle, capteur passerelle cloud, ou que le produit seul avec la documentation pour l'intégration dans tout type de solution, notamment si on souhaite avoir uniquement des données en local au travers d'une passerelle que vous maîtrisez. On fournit bien des produits seuls avec toutes les informations. Il y avait également une question de Farid. Le comptage d'énergie est un des moyens visant à atteindre les exigences du décret BAX. Et dans le cas d'un bâtiment possédant une supervision GTB, quelles sont les contraintes techniques dont il faut tenir compte afin d'intégrer l'ensemble des données liées au comptage?
Donc là, je laisserai la main, mais je peux parler déjà que il sera important d'avoir, notamment pour notre cas quand on est en réseau sans fil LoRaWAN, d'avoir une passerelle, ce qui est notre cas, qui met à disposition ces données de comptage. Donc on va déployer les capteurs sur les différents étages, les différents points de mesure. Ça va être concentré sur la passerelle et en fait, on va les mettre à disposition sur des protocoles compatibles GTB, du Modbus TCP par exemple, et à la fois, s'il faut, pouvoir quand même envoyer dans le cloud en parallèle. Donc, ce qui est important, c'est de bien être sûr que on a bien en local via des protocoles compatibles GTB, comme Socomec possède également. Je vais les laisser, Christophe aussi avec Schneider. Oui, bah, c'est la même réponse. C'est-à-dire que chez Socomec, on a aussi, c'est dans l'ADN de l'entreprise, hein, on a des solutions qui sont ouvertes. Donc, naturellement, les produits sont communicants en Modbus, mais en d'autres protocoles type BACnet, par exemple. Donc, l'idée, c'est que de toute façon, l'information, elle vous est mise à disposition, que ce soit en local ou aussi éventuellement poussée dans un cloud auquel vous pouvez accéder. Mais voilà, c'est pas une donnée qui est gardée, ce ne sont pas des protocoles propriétaires. Et dans les textes du BACS, hein, il y a clairement un volet sur cette notion d'interopérabilité qui met en avant un certain nombre de protocoles donc pour lesquels on peut vous proposer des solutions sans problème. Tout à fait. Côté Schneider Electric, effectivement, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que nous utilisons des logiciels et des protocoles complètement standardisés, que ce soit Modbus RS485, Modbus TCP et je dirais tout ce qui est interface impulsionnelle et également. Et parallèlement, pour avoir une approche complète et utilisable par les logiciels Citron, Schneider a donc développé une interface API qui permet de structurer les données et les rendre directement compatibles sans développement pour l'utilisateur vers les applications Citron. Top. Super. Dernière question. Après, je pense qu'on pourra arrêter. Est-ce que le Squid Pro est compatible pour les USA 60 Hz 440 volts? Donc oui, tout à fait. Les certifications FCC et les premiers déploiements aux États-Unis se font dans l'industrie et sur des buildings à Los Angeles, donc notamment sur des projets alors qui sont pas liés au décret BACS, mais où c'est des problématiques plus d'économie d'énergie, de maîtrise des consommations en Californie et où effectivement la gamme eWatch est certifiée FCC et sont passés en laboratoire. Donc ils sont bien disponibles dès à présent pour le marché américain. Merci. API vers Citron, peut-être une dernière. API vers Citron, possible également avec eWatch et Socomec. Donc oui, Citron est déjà remonté. Citron remonte déjà des données d'eWatch. Donc on travaille déjà ensemble sur différents projets. Donc c'est effectivement possible, tout à fait. Je laisserai Olivier terminer Oui, peut-être. oui, c'est le cas également. Donc aujourd'hui, on a la capacité de proposer, on a une offre en fait qui s'appelle Sodata, qui va effectivement être une offre consistant à collecter de la donnée dans un cloud Socomec souverain. Donc on vous garantit aussi la confidentialité, la cybersécurité de ces données, et surtout on vous la met à disposition justement pour qu'elle soit facilement accessible de différentes plateformes, Citron bien évidemment, mais voilà, de manière générale via ces API, avec aussi un engagement de vous mettre à disposition une donnée de qualité, fiable, précise. C'est ce qu'on peut vous proposer à travers cette offre Sodata. Super. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous pour votre temps. Et puis, de toute façon, vous recevrez à l'issue de ça, je crois, le replay, les présentations de la part de l'équipe de Citron. Et puis, vous aurez aussi nos contacts si jamais vous avez des questions. Voilà, il est l'heure. Je vous remercie tous. Et puis, merci Olivier, merci Christophe. Et puis, Merci à vous. à très bientôt. Merci. Merci à vous.